comment gagner de l'argent sur YouTube sans faire de vidéos. Je suis Hervé, je fais des vidéos sur YouTube du coup depuis maintenant 10 ans. Je gère un réseau de chaînes. Toutes ces chaînes cumulées me rapportent plusieurs milliers d'euros par jour et je vais dans cette vidéo t'expliquer comment à ton tour tu vas pouvoir générer de l'argent sur la plateforme. Première étape. Avez-vous déjà vu une vidéo où le créateur ne se montre pas? Je pense que la réponse est oui. Il y a de très nombreuses chaînes comme cela. À part une voix off, il n'y a pas de créateur. Les gens réutilisent comme cela des brides de vidéos par-ci par-là afin de créer leur contenu, mais ils n'ont pas besoin de se filmer, pas besoin de se mettre en scène. Et c'est ça qui est très puissant. Pour ce qui est de la monétisation, ce sera bien évidemment grâce aux publicités que le créateur va apposer sur ses vidéos. C'est grâce à cela que tu vas pouvoir à ton tour générer des revenus avec des vidéos que tu n'auras pas créées entièrement. Alors la première question que tu pourrais te poser, et c'est tout à fait légitime, est-ce que cela est légal? Attends, on me parle de réutiliser le contenu d'un tiers, etc. Eh bien oui, car sur YouTube, on appelle ça le fair use. C'est-à-dire que tu as le droit d'utiliser le contenu d'un tiers à partir du moment où tu y ajoutes un petit peu de valeur. La valeur, qu'est-ce que c'est? Ça peut être une voix off, ça peut être un montage plus dynamique, des éléments rajoutés par-ci par-là. Regardez par exemple cette chaîne YouTube de Top. Elle génère 1,5 million de vues par mois, ce qui fait environ 3000 euros par mois si on se base sur un revenu pour 1000 vues autour des 2 euros, ce qui est quand même une moyenne assez basse. Et si on regarde le nombre total de vues cumulées sur cette chaîne, on est à plus de 900 millions de vues, ce qui représente, si je te fais la conversion, 1 800 000 euros. Est-ce que tu te rends compte? Et on ne parle ici que d'une seule chaîne. Je te rappelle que moi, de mon côté, j'ai un réseau de chaînes que j'ai développé au fur et à mesure des années. Donc imagine un petit peu le potentiel de gain. Et si ces chiffres peuvent te paraître assez délirants, dis-toi que c'est tout à fait atteignable. Il faudra appliquer les bonnes méthodes, faire les choses sérieusement, bien sûr être motivé, mais je l'ai fait. J'ai des chaînes qui ont aujourd'hui totalisé plus d'1 million d'euros. Si tu me suis sur Instagram, tu peux voir les voitures que je possède, que j'ai fait modifier. Tu peux voir également l'endroit où je vis. Enfin bref, je te montre tout cela. Deuxième étape. Tu vas te dire, oui ok, mais un tel système est sûrement très compliqué à mettre en place, je ne peux pas le faire, je n'ai pas les compétences. Alors ce qui est fantastique avec YouTube, c'est que les compétences, si tu ne les as pas, tu peux les acquérir. Parce qu'on ne parle pas d'être un champion de football, un champion d'athlétisme, etc. Dans tous ces domaines, les conditions physiques vont rentrer en jeu. Là, pas du tout. C'est une question de temps, d'énergie et de skill, de capacité que tu es en mesure d'apprendre. Donc la première chose à faire, très simple, ce sera de créer ta chaîne YouTube. Je te rappelle que c'est entièrement gratuit. Tu crées d'abord un Gmail et à partir du moment où tu as un Gmail actif, tu peux créer une chaîne YouTube en seulement quelques secondes, quelques minutes à la limite. C'est vraiment très simple. Une fois que ta chaîne sera créée, il te suffira de trouver une thématique. On arrive donc à la troisième étape qui est comment trouver des niches. Je vais t'en citer quelques-unes histoire de t'inspirer un petit peu. Il y a notamment le luxe, tout ce qui tourne autour des tops, top 10, top 5. Il y a les vidéos d'animaux, les vidéos sur la méditation, la finance, la psychologie, toutes les histoires qui font un petit peu peur. Ces niches sont vraiment puissantes et elles peuvent t'aider à débuter et t'amener comme cela du trafic sur tes premières vidéos. Car je te le rappelle, au début, il faut vraiment des thématiques à fort potentiel. Une fois que tu auras trouvé la thématique qui te convient, il faudra configurer un petit peu la chaîne. Pour cela, on va mettre un nom, un logo, une bannière et une description. Pour le logo et la bannière, si tu ne sais pas comment faire, tu peux utiliser le site Canva qui est gratuit et qui est très qualitatif. La quatrième étape sera l'accès à la monétisation. Tu es là pour trouver comment faire de l'argent sur YouTube, donc cette étape est incontournable. Comment être monétisé sur YouTube? On peut dire que la plupart du temps, il faut 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage sur l'intégralité de ta chaîne. Donc pour te donner un ordre d'idée, 4000 heures de visionnage, ça représente environ entre 200 000 et vraiment 500 000 vues si tes spectateurs ne regardent pas tes vidéos longtemps. Personnellement, lorsque je lance une chaîne à partir de zéro, il me faut quelques semaines, entre 3, 4 ou parfois 5 semaines pour réussir à atteindre ces chiffres. Une fois que la monétisation est activée, tu commenceras à générer tes premiers revenus. Mais nous, on va passer à l'étape 5. Maintenant que tu as ta chaîne configurée, il te faut du contenu. Comment trouver le contenu? Je te rappelle le sujet de la vidéo. Gagner de l'argent sans avoir à tourner de vidéos nous-mêmes. Donc c'est très simple. On va se rendre sur YouTube, on va faire une petite recherche dans la niche, la thématique que l'on a choisie et on va comme cela trier les résultats par nombre de vues. On pourra également utiliser les filtres cette semaine ou aujourd'hui pour avoir du contenu récent. L'idée est ici de trouver des vidéos qui correspondent à ce qu'on souhaite produire et on va comme cela télécharger ces vidéos
les reprendre et les modifier. Je te rappelle que cela rentre dans le cadre du fair use. Il va donc falloir qu'on arrive à apporter un petit peu de valeur, mais on a tout à fait le droit de réutiliser le contenu d'un tiers. Et je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est ici une source de contenu infini. Vois-tu toutes les vidéos qui sont sur YouTube? C'est juste monstrueux. Mais on va pas s'arrêter là. Je vais te donner une deuxième source de contenu vidéo et images où tu vas pouvoir comme cela trouver des milliers de créations que tu auras le droit d'utiliser. Il s'agit de quelques sites internet. Il y a donc Pexel, Pixabay ou encore Unsplash. Il y a par exemple la chaîne Brainy Dose qui utilise ces contenus et elle a fait 270 millions de vues, ce qui correspond à plus de 540 000 € générés grâce à la publicité sur ses vidéos. Encore une fois, on part du principe qu'il a un revenu pour 1000 vues à 2. Il est fort possible que ce revenu soit même supérieur. Mais on va maintenant passer à la 6e étape. Il faudra savoir optimiser ton contenu. Première chose que tu dois savoir optimiser, c'est la miniature. La miniature est essentielle. En fait, comment fonctionne YouTube? YouTube fonctionne avec des impressions. C'est-à-dire qu'ils vont soumettre ta miniature à un échantillon de spectateurs. YouTube va ensuite analyser le comportement des spectateurs. Est-ce qu'ils cliquent sur ta miniature ou pas? Est-ce qu'ils font un scroll? Est-ce qu'ils quittent YouTube? Voilà un petit peu tous les paramètres que YouTube va prendre en compte et analyser. Donc pour qu'ils choisissent de cliquer sur ta miniature, il faut qu'elle soit pertinente, intéressante, qu'elle attire comme cela la curiosité. Il faut que tu comprennes un petit peu ce qui fonctionne sur YouTube et que tu t'en inspires. Tu verras qu'il y a de nombreuses vidéos qui mériteraient d'être encore plus améliorées, aussi bien dans leur miniature que dans leur description. Le SEO est très important. Tu dois faire des titres accrocheurs qui donnent envie de cliquer, qui intriguent un petit peu comme cela le spectateur. C'est très important. La description, n'hésite pas à réutiliser les mots-clés de ton titre dans ta description afin d'aider l'algorithme de YouTube à bien comprendre le sujet principal de ta vidéo. Il y a également les tags que tu vas pouvoir mettre et parfois même des hashtags. Les hashtags, eux, tu peux les placer en description et dans le titre. Une fois ta vidéo optimisée, tu peux la mettre en ligne. Attention, pour le rythme de publication, si tu es capable de publier 3 vidéos par semaine sur une nouvelle chaîne, c'est déjà très bien. Et si tu as un petit peu plus de temps, à ce moment-là, il faudra que tu regardes du côté des réseaux de chaînes. Ça, je t'en reparle en fin de vidéo. 7e étape. Comment maximiser tes gains? Ça y est, ta première vidéo est publique. La deuxième, la troisième, tu as enchaîné, tu as optimisé, compris le processus. Les premiers revenus vont arriver. Mais attention, il faut optimiser. Comment optimiser? Eh bien, en faisant des vidéos un petit peu plus longues. Si tu fais des vidéos de plus de 8 minutes, tu auras accès à ce que certains appellent la double monétisation. C'est simplement que YouTube, au lieu de mettre juste une publicité avant ta vidéo et après ta vidéo, si ta vidéo fait plus de 8 minutes, YouTube viendra placer des interstices, c'est-à-dire des publicités au milieu de ta vidéo. Si tu es arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo, déjà d'une, je te félicite. Ça veut dire que tu es vraiment motivé pour gagner de l'argent sur YouTube. Et pour te remercier, j'aimerais t'offrir 3 bonus. 3 bonus qui vont t'aider à te démarquer de tes concurrents, à faire plus de vues. Premièrement, il faudra améliorer la qualité de ton contenu, te distinguer de tes concurrents, faire mieux qu'eux. Comment ça, faire mieux qu'eux? C'est très simple. Il faudra faire un montage plus dynamique. Pour cela, tu peux utiliser des transitions. On est à une époque où énormément de packs de transitions sortent et ils sont très qualitatifs. N'hésite pas à les utiliser. Certaines vidéos sur YouTube sont un petit peu vieillissantes et si tu arrives à les rendre plus dynamiques, tu pourras comme cela te démarquer de tes concurrents. La voix off est également très importante. Si tu n'arrives pas à produire une voix off efficace, tu peux soit investir dans du matériel, acheter un micro-cravate, acheter un micro sur pied, comme cela, ou sinon passer directement par un professionnel sur Fiverr, sur plusieurs plateformes telles que Upwork et 5euros.com. Tu peux trouver comme cela des professionnels qui vont vraiment te faire une voix de qualité. Au niveau des logiciels de montage, c'est exactement la même chose. Si tu n'as pas le budget, il y a plusieurs logiciels gratuits qui sont très efficaces. Il y a CapCut, DaVinci Resolve et d'autres que je ne citerai pas, mais tu les trouveras sur YouTube. Il y en a vraiment de très nombreux. En améliorant seulement ces 2 points, ta vidéo devrait être plus mise en avant par YouTube. En effet, YouTube va toujours chercher à recommander du contenu de qualité. On passe au bonus suivant. N'hésite surtout pas à analyser tes statistiques et à être critique sur ces statistiques. Tu dois voir une évolution de vidéo en vidéo. Tu devrais comme cela voir une différence vraiment entre tes contenus d'il y a quelques semaines et les contenus que tu produis actuellement.
Comment tu peux être conscient de ces changements aussi? C'est grâce du coup aux données que te communique YouTube. Il y a en effet le CTR. Le CTR, c'est très important, c'est le taux de clic sur tes miniatures. En moyenne, un taux de clic cohérent, c'est entre 6 et 15%. Je te dis, ça dépend vraiment de la thématique. Mais si tu arrives à avoir plus de 15%, ça veut dire que, tu te rends compte, il y a presque une personne sur 5 qui va cliquer sur ta miniature lorsqu'elle s'affiche au milieu des autres miniatures. Donc c'est très pertinent et tu dois vraiment surveiller ces chiffres. Le deuxième paramètre hyper important, c'est le watch time. Combien de temps ton contenu va-t-il être visionné par un spectateur? Plus ce sera long, mieux ce sera. Malheureusement, il est impossible de garder 100% des spectateurs du début à la fin. Donc comment faire pour maximiser son temps de visionnage? Très important, l'introduction. Ton intro ne doit pas être trop longue. L'intro doit faire seulement quelques secondes, 15 secondes maximum. Ensuite, il y a le contenu dynamique et attrayant. Tu dois vraiment garder le spectateur le plus longtemps possible. Et l'outro, n'en fais pas forcément. Plus ce sera long, plus tu vas perdre comme cela énormément de spectateurs. Les gens ont compris que c'était la fin, ils s'en vont. Sauf que l'algorithme YouTube, lui, il va juste voir un décrochage de ton audience. Il va pas vraiment comprendre que c'est dû à l'outro. Voilà un petit peu comment optimiser. Et le troisième bonus que je veux t'offrir ici, le scaling. Scaler, ça veut dire faire croître son business comme ça de manière exponentielle. À partir du moment où tu auras ta première chaîne qui te donnera des résultats, il faudra vite penser à répliquer ce qui fonctionne et surtout se diversifier. Pour cela, j'ai une formation à disposition, un guide gratuit que je t'invite à récupérer. Il est dans la description de cette vidéo. Dans ce guide, qu'est-ce que tu vas retrouver? Je survole les principes qui m'ont aidé, moi, à réussir sur YouTube. J'y explique un petit peu les bases, les techniques et méthodes et surtout tout ce qui concerne les niches, comment trouver des thématiques à fort potentiel. C'est entièrement gratuit, tu peux le récupérer juste sous la vidéo. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis sur la plateforme, je lance régulièrement des chaînes YouTube, c'est quelque chose que j'adore faire. Et si tu souhaites voir cela concrètement, je t'invite également à rejoindre le canal Telegram qui est pareil dans la description et j'y montre les statistiques des chaînes que je lance régulièrement. Comme je te dis, chaque mois j'ai des nouvelles chaînes, je continue de faire grossir et grossir mon réseau, il ne cesse de se développer. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un like, je te dis à très bientôt.